Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et surtout boursier aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 19 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui vient de se faire secouer, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: est-ce que la Fed a décidé de torpiller le Trump Trade ? Oui, une chute de 3% des indices US, on n'avait pas vu ça depuis début août. Et encore à l'époque, c'était pour une raison exogène, une explosion de volatilité au Japon, une sorte de blip sur le carry trade yen-dollar. Hier soir, évidemment, rien à voir. C'est Jérôme Powell qui a littéralement balancé un seau d'eau froide sur un moteur chauffé au rouge, un moteur boursier qui était au bord de l'emballement, avec, je vous le rappelle quand même, pas moins de 8 records battus par le Nasdaq au cours des 11 séances précédentes. Bon, j'avais aussi expliqué qu'on avait inversement 9 séances de baisse sur le Dow Jones sur une série de 11. Et mercredi soir, eh bien, on a eu une 10e séance de baisse pour le Dow Jones. Et avec moins 2,5%, il a perdu autant en une seule séance qu'au cours des 6 précédentes. Et surtout, eh bien, il n'existe pas de précédent d'un Dow Jones qui recule durant 10 séances consécutives. Il y a donc dans le marché américain des zones de fragilité. Et là, on peut dire que la secousse qu'a créée Jérôme Powell a fait se fissurer littéralement l'édifice boursier. L'onde de choc atteint également la bourse de Paris. Il y avait pas mal de choses en jeu mercredi. La préservation des 7350 par le CAC 40. Bon, eh ben aujourd'hui, on le retrouve 100 points plus bas, donc il y a bien un signal baissier validé à Paris. L'euro qui venait une nouvelle fois tester l'important support des 1,0465 qui remonte à 2022, eh bien, il a littéralement été pulvérisé avec un euro perdant à un moment jusqu'à 1,4%. On a vu 1,0345 au plus bas avant de remonter aux alentours de 1,0380. Alors on peut se demander, oui, mais qu'est-ce qui a pris à Jérôme Powell de balancer le seau d'eau froide sur Wall Street? Ce qui a tétanisé les marchés, c'est son évocation d'une inflation qui demeurait un peu collante, l'économie qui reste robuste. Bref, il a déroulé un narratif qui aboutit à la conclusion suivante. C'est plus la peine de rêver ni à 4 ni à 3 baisses de taux en 2025. Il y en aura peut-être 2. Et vous avez déjà aujourd'hui une poignée de membres de la Fed pour expliquer qu'il pourrait très bien y en avoir une seule ou pas du tout. D'ailleurs, il y a un membre de la Fed qui pense qu'il n'y aura rien en 2025. Donc, évidemment, c'est un revirement brutal des perspectives pour l'année prochaine. Et les valorisations stratosphériques atteintes par Wall Street s'appuyaient sur l'espoir que ça sera plutôt 4 plutôt que 3 baisses de taux l'an prochain. On a donc vu le Nasdaq rechuter brutalement depuis les 20 000 points et retomber rapidement aux alentours des 19 300. Le S&P 500, lui, il a chuté de près de 3% avec 95% de ses composantes dans le rouge et surtout une perte moyenne de près de 5% pour les 8 fantastiques qui sont aujourd'hui rebaptisés les Batman. Alors le B maintenant c'est pour Broadcom, le N c'est pour Nvidia et le T bien sûr c'était pour Tesla. Les autres restent les mêmes, Google, Amazon, Meta, etc.
Donc, brusque signal de rupture baissier, à un moment où les PER étaient à l'incandescence, plus élevé même qu'au mois de mars 2000, en pleine bulle des dot-com, beaucoup plus élevé que lors de la culmination de novembre 2007, avant la crise des subprimes et la grande crise financière, et avec des ratios capitalisation sur chiffre d'affaires que l'on n'a jamais vus, même en mars 2000 et même en 1929, puisque vous avez par exemple des Broadcom ou des Nvidia qui se payent entre 20 et 25 fois leur chiffre d'affaires. Et quand on regarde par exemple un titre comme Palantir, on est à 50 fois le chiffre d'affaires, PER de 300. Bref, ça n'a effectivement plus aucun sens. Donc il suffisait à Jérôme Powell de dire des paroles qui fâchent pour que le marché se mette à corriger. Mais j'en reviens au titre. Est-ce que M. Powell a décidé de torpiller le Trump Trade? Parce qu'il aurait très bien pu défendre une thèse tout à fait différente. Il y a des pressions déflationnistes qui viennent de Chine. Certes, il y a aujourd'hui des petites pressions sur les services aux États-Unis, mais les produits importés de Chine sont en train de baisser. La force du dollar, qui a déjà repris plus de 7% par rapport à l'euro, c'est également déflationniste. Un dollar qui a un meilleur pouvoir d'achat, c'est des produits importés moins chers. Donc s'il a décidé de parler du risque inflationniste, sans évoquer même les signaux de ralentissement économique au niveau du marché de l'emploi et surtout des offres d'emploi, c'est donc un choix bel et bien délibéré. Et il est tout à fait logique de se demander pourquoi cela survient exactement à un mois de l'investiture de Donald Trump. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.